où il avait vraiment impressionné par ses capacités d'organisation sur le camp. Eh ben le Eh voilà, oui, il est là. Ah ouais, par contre, il va falloir que bonjour. Bonjour Denis. salut. Eh, mais il va falloir que tu tournes. Il va falloir que tu Ah, tournes. ok. Parce que là, pour l'instant, tu es à l'envers. Alors laisse-moi essayer de voir ce que je peux faire. Eh ben voilà, ben Normalement. non, mais là, c'est top. Attends. Hop. Eh ben voilà, super. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon. Et merci de nous accueillir à Sydney, chez toi. Alors, en préparant ce rendez-vous, tu m'avais montré la vue. C'est dommage que ce soit la nuit parce que tu as une vue sublime sur la baie de Sydney. Rappelle-nous quelle heure il est à Sydney, là. Alors là, il est 2 heures du matin. On 2 a heures du matin. 9 heures de décalage horaire en ce moment. Bon, alors, dis-moi, est-ce que tu as dormi ou est-ce que tu as veillé et tu te dis que tu vas te coucher finalement à 3 heures? Alors, on est aussi en confinement en Australie. Alors, du coup, on a pris l'habitude de se coucher un peu plus tard avec ma copine. Et donc, du coup, j'ai juste veillé. J'ai juste veillé jusqu'à 2 heures en attendant ton appel. Alors, tu sais, ça fait quelques années qu'on t'a pas vu, mais franchement, les cheveux sont peut-être un tout petit peu plus courts, mais j'ai envie de te dire que tu n'as pas bougé. C'est comme ton grand copain Grégoire. Finalement, les années passent, mais n'ont aucune incidence sur vous et sur votre physique. Non, mais alors ça, Denis Brognard, ça c'est la coupe confinement. Ah, c'est C'est la coupe pour... confinement, c'est la Ah coupe de la ben, tondeuse. exactement, c'est ma copine qui me l'a fait. Et par ces temps de confinement, de toute façon, c'est recommandé de ne pas trop sortir. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a fait ça à la maison, à la tondeuse. Bon, tu vois, moi, ma coupe confinement, c'est souvent de mettre une casquette pour éviter, tu vois, le côté Jackson 5 de mes cheveux frisés. Mais dis-moi, tu es confiné, donc on le disait, à Sydney. Parle-nous du confinement par rapport à celui qu'on a en France, où nous, on peut aller sortir 1 heure par jour avec des horaires où on ne peut pas faire de course à pied, notamment dans certaines villes, et je pense à Paris. Est-ce que c'est plus strict? Est-ce que c'est plus cool en Australie? Raconte-nous. Alors, c'est un peu moins strict qu'en France. Ici en Australie, au total, depuis le début de la crise, on a eu qu'une soixantaine de morts. Ouais. Donc, du coup, le gouvernement nous incite très fortement à rester chez nous. Ouais. Mais quand on a C'est pas envie une de sortir, obligation. euh, alors si c'est une obligation, mais il n'y a pas de contrôle par les policiers. Ouais, On tu n'es n'a pas pas obligé de besoin, remplir un papier ou d'avoir une autorisation sur ton smartphone. exactement, on n'a pas besoin de papier, d'autorisation écrite. Mais par contre, par exemple, toutes les plages, la plage la plus connue de Bondi est fermée, tous les parcs sont fermés. Ouais. Mais on peut encore aller faire ses courses sans autorisation et librement. Bon, alors tu parles de Bondi Beach, la plage des surfeurs. Est-ce que tu profites justement, quand tu n'es pas confiné, de la Dolce Vita australienne? Est-ce que tu t'es mis au surf? Est-ce que tu profites de toutes les infrastructures incroyables? Moi, je connais cette région d'Australie, les infrastructures incroyables pour pratiquer tous les sports possibles et imaginables. Alors, non, je ne me suis pas mis au surf, mais par contre, je me suis mis au spearfishing, donc à la pêche au harpon. D'accord. Je me suis acheté tout l'équipement et avec un pote, tous les week-ends, on va s'éclater à pêcher, pêcher sur les plages de Sydney. Bon, fais gaffe aux requins quand même, parce que il y a quand même pas mal de requins dans cette zone. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas une seule fois où on ne voit pas des requins. C'est souvent des Jackson Sharks Ouais. qui sont inoffensifs, qui font à peu près 1 mètre de long. Mais donc ça, on en voit tout le temps. Ouais. Bien évidemment, si on voyait plus gros, on n'irait pas à l'eau. Bon. Et donc, finalement, tu prépares ton grand retour à koh si je comprends bien. Hein, avec le fusil à harpon, tu vas devenir imbattable si un jour tu as la chance de participer à nouveau à koh pour la troisième fois. Ah ben alors là, ça serait vraiment... si j'avais l'occasion de refaire un koh je pense que je pourrais en épater plus d'un à la pêche au harpon. Ah ouais, c'est vrai, tu es plutôt un bon viseur. Non, pas forcément. Je suis pas un Hmm. expert de la pêche au harpon, mais bon, plus important quand on fait ça, c'est d'avoir de l'apnée. Hmm. Et il y a qu'en pratiquant Hmm. qu'on obtient une bonne apnée. Et ça, maintenant, je me débrouille pas trop mal. Bon, fais gaffe, Freddy, parce que c'est pas impossible qu'un jour tu entendes un petit coup de sonnette dans ton appartement. Ce sera Kumba qui sera à la porte, puisque Kumba rêve de visiter l'Australie. Voilà, c'est ce qu'elle vient de nous dire dans un message. Mais tu peux pas t'imaginer.
et j'imagine qu'à 20 000 km, c'est compliqué de l'imaginer, mais le souvenir que tu as laissé dans koh et dans le cœur des Français, parce que quand j'ai dit que c'était toi, ça a fait exactement le même effet que pour Grégoire la semaine dernière. C'est-à-dire que vous avez laissé une empreinte indélébile à cette aventure. Tu le ressens quand même, toi, de par les contacts que tu as en France, avec ta famille, notamment dans le Nord? Alors, après, forcément, 4 participations à koh ça marque. Ouais. Mais en vivant aussi loin, donc en Australie, bah, il y a quand même pas mal de Français, mais cette notoriété du quotidien, bah, je la ressens finalement très peu. Mais bon, à chaque fois que je reviens en France, oui, je le vois bah, que les gens n'ont pas oublié, que les gens bah, m'ont Ouais. apprécié dans mes aventures. Ouais. Et ça, oui, ça j'en suis conscient. Oui. Mais alors toi, c'est génial. T'es mon préféré. Je me souviens quand j'étais gamin, j'adorais te voir. Non, mais c'est incroyable ce souvenir. C'est-à-dire que des gens comme Grégoire et comme toi ont gardé une cote bien plus importante que des aventuriers qui ont eu les mêmes parcours que les vôtres il y a seulement 1 ou 2 ans. C'est dû à quoi, à ton avis? Alors, je dirais pas jusque-là, mais peut-être que les premiers Théo koh dit par exemple à l'instant, on n'oublie pas un Freddy. peut-être que les premiers koh étaient plus durs que les nouveaux. Ça, peut-être que tu peux nous en dire plus, Je suis pas non? sûr que non, je suis pas sûr que ce soit plus dur parce que les premiers koh ont donné le riz dès le départ, alors que les koh depuis quelques années, tu le sais, on donne pas le riz. Donc je pense que je suis pas sûr qu'on puisse dire. Je dirais peut-être plus que les koh actuels sont disputés par des aventuriers qui se préparent mieux, qui connaissent mieux le programme et qui ont tendance et on en parlera avec cette année, Sam étant le parfait exemple, ont tendance à préparer les épreuves, à se donner les moyens d'avoir les compétences pour briller dans les épreuves. Ça oui, ça je pense qu'il y a plus de préparation qu'à ton époque. Oui, oui, non, mais je te rejoins là-dessus. Et bah, maintenant, quand les candidats qui font koh savent à quoi s'attendre. Donc Ouais. forcément, il y en a qui préparent comme Sam cette année, qui en est le parfait exemple. Claude, Freddy, Grégoire, on ne fera jamais mieux. Voilà quelqu'un qui donne ce qu'il a sur le cœur. Alors, on va revenir sur le premier koh dans une zone qui est assez méconnue. Palau, la Micronésie, tu parlais tout à l'heure de faire de la pêche sous-marine. La Micronésie, pour la plongée, c'est un endroit exceptionnel. C'est souvent dans les magazines de plongée considéré comme une des 10 plus belles zones pour plonger, notamment pour voir des requins. Il y a notamment un endroit à 1 heure de bateau qui s'appelle Shark Point, qui est exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de plonger là-bas. C'est-à-dire que quand tu plonges à Shark Point, il faut imaginer que quand tu n'as pas de chance, tu vois 250 requins. Quand tu as de la chance, tu en vois plusieurs milliers, et avec des espèces toutes différentes. C'est juste un véritable paradis, la Micronésie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le Pacifique et c'est au nord de l'Indonésie. C'est un endroit, voilà, c'est un pays indépendant, Palau. Et c'est là qu'on a tourné. On a tourné une seule fois. Et souviens-toi, Freddy, tu appartenais à l'équipe des Corors. Tu appartenais à l'équipe rouge. Est-ce que tu te souviens de cette première aventure 2009? Bien sûr, Denis, comment oublier cette aventure, forcément ma première aventure, euh, bah, dans un lieu, comme tu disais, Palau, qui est mais paradisiaque. Je me souviens des eaux, je me souviens bah, toutes mes excursions là-bas. Ouais. Je me souviens des récifs, je me souviens des poissons magnifiques, multicolores qu'on voyait là-bas. Euh, ouais, forcément, c'est gravé en moi, ça reste bah, mon meilleur souvenir de koh. Découvrir, c'est la découverte, c'est Ouais. découvrir ce qui nous attend, c'est l'inattendu, Hmm. le dépassement de soi. Ouais, j'en ai encore des étoiles dans les yeux, rien que d'y repenser. Bon, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, Freddy, il est un peu dans la pénombre normale. Il nous accueille à Sydney. Il est 2 heures du matin avec le décalage horaire. Il ne s'est pas encore couché et il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il s'était passé quelque chose dont tu avais été
l'une des pièces maîtresses dans le 4e épisode, c'est qu'il y avait eu, à l'époque, on faisait un trek. Hein, c'était l'une des épreuves, c'est-à-dire qu'on partait d'un point A à un point B avec des énigmes à résoudre, etc. Et à l'époque de ce trek sur le 4e épisode, chaque équipe, j'avais annoncé à chaque équipe qu'elles avaient la possibilité, et l'obligation d'ailleurs, de prendre dans l'équipe adverse un aventurier. Tu t'en souviens de ce moment-là? Donc toi, tu es rouge au début et tu es choisi, et on le comprend, par l'équipe jaune pour les rejoindre. Ça doit être sacrément déstabilisant de quitter son équipe, d'aller ailleurs. Mais il faut dire que tu avais montré, on en parlera plus tard, tes compétences notamment en termes de survie et que tu étais devenu pratiquement la pièce maîtresse de l'équipe des rouges, donc un cadeau formidable pour les jaunes. Bien sûr, Denis, je me souviens de ce moment-là. Et forcément, en tant que candidat, c'était un moment redouté. Changer d'équipe, c'est changer ses repères, c'est d'être dans une situation potentiellement inconfortable, d'être potentiellement en danger. Et oui, j'avais une grosse appréhension quand j'ai découvert que j'avais été choisi par l'équipe des jeunes pour les rejoindre. Au début, ça m'avait fait peur. Mais il se trouve que j'ai découvert dans cette équipe des jeunes vraiment des candidats. Je pense à Rodolphe, je pense à Fabienne, je pense à Pascal, je pense à Louis-Laurent. Finalement, dans cette nouvelle équipe, j'ai fait une renaissance et je me suis éclaté autant que dans l'équipe des Rouges. Et en plus, tu parviens aussi à montrer tout ton potentiel dans les épreuves. Je me souviens du parcours du combattant, tu gagnes, même si tu perds ensuite la finale, puisqu'il y avait, Ouais. comme d'habitude, deux parcours, un parcours homme que tu as gagné, et le parcours femme gagné par Christina, et c'est Christina qui gagne l'immunité finalement. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément qui a marqué les téléspectateurs, qui m'a marqué moi aussi, c'est ton ingéniosité. Tu étais arrivé avec la casquette de l'ingénieur, ingénieur informaticien, mais j'ai l'impression que si on t'avait laissé là-bas quelques jours de plus, tu aurais pu organiser un village avec l'eau courante, l'électricité, le Wi-Fi, des maisons en dur. Enfin, tu as réussi à mettre en place un campement comme rarement ça a été égalé ensuite. Alors, je suis pas du tout un citadin à l'origine. J'ai été élevé dans un petit village en France qui s'appelle Villemoison avec mes cousins. Donc, on s'éclatait à faire des cabanes dans les arbres. Ça a été toute mon enfance. Donc, forcément, de me libérer comme ça en pleine jungle, il y a plein de choses qui me passent en tête. Et forcément, j'ai envie de construire tout ce qui nous manquait. Donc, une table, on a même fait une balançoire. Linda, Forcément, elle dit c'est un 4 étoiles avec Freddy. Alban, il applaudit. ouais, non, mais Fabienne ouais. Tous les jours,